Alors, on te prend avec. On prend tout ça ensemble. On va se poser. Le projet d'aujourd'hui, ça va être de finir avec les mouvements qu'on a commencé à apprendre, la fleur. Bah, toi, tu les as pas vus, mais tu vas nous suivre. Puis il y a une vidéo qui est en ligne et que tu vas pouvoir utiliser pour apprendre. Tiens, justement, voilà du travail à faire chez toi. Donc c'est comme sur la vidéo, c'est comme en cours de mouvement, c'est-à-dire je guide et je fais la même chose. Donc il y a la fleur, la respiration et l'envol qui sont guidés. Donc il y a l'image plus le guidage. Et donc c'est comme si vous étiez en cours. Et ça permet parce qu'il y avait une demande de Virginie, et puis Monique, et puis d'autres personnes pour apprendre le mouvement. Donc, voilà. Ou simplement, pour d'autres, ça peut aussi simplement permettre de se remettre dedans. Alors, on se laisse descendre dans soi. Juste, voilà, on ferme les yeux pour se tourner vers son intériorité, pour se tourner vers soi. C'est comme le signe là, comme l'information que l'on se donne à soi. Je ferme les yeux pour me tourner vers moi et prendre soin de moi. Je laisse mes mains se déposer sur les cuisses. On va mettre les mains de chaque côté des cuisses. Alors, on va lever l'épaule droite et l'emmener vers l'oreille. Voilà, et sentir, ça c'est un événement qui m'arrive, que je provoque. Je lève une épaule. Et voyez ce que ça fait à l'intérieur. Qu'est-ce que ça change? Ça change mon équilibre, ça change ma forme. Puis je laisse descendre l'épaule, la main jusque... Voilà, et je laisse ma main être tirée vers le sol. Voilà, et ça crée un étirement dans l'épaule. Ça ouvre mon coude en même temps. Retour. Je monte l'humérus. En même temps, ça monte l'omoplate derrière. Et vous gardez l'axe de la colonne vertébrale verticale, mais relâchez. Je laisse redescendre l'humérus, l'omoplate, et sentez que les côtes à droite descendent. Et qu'en même temps, cela vient appuyer et pomper le poumon droit. Voilà, et progressivement, là, ça vient contacter le côlon droit, le foie. Retour. Tout monte, l'humérus, l'omoplate, les côtes, le poumon et le côlon. Je viens étirer un peu plus pour ouvrir le flanc. Voilà, et sentez que tout votre côté droit est étiré. Voilà, et on laisse la matière du corps se transformer. On laisse le tonus changer.
à l'intérieur. Hop, et tout repart vers le bas. Voilà. Et on peut sentir et être avec le voyage tout du long. Sentir que le poumon, le diaphragme descend, les viscères descendent et que tout vient se comprimer, compresser. Voilà, point d'appui vers le bas. Prochain mouvement, on va en même temps monter, mais laisser gonfler le côté. Oh, le coude va s'écarter du tronc et en même temps l'humérus monter. Comme si le bras pouvait tirer les viscères, ouvrir les côtes pour donner de l'amplitude sur le côté. Voilà, et on laisse les changements se faire. Oh, retour. Ça descend, le cou, le bras se rapproche du tronc et vient comprimer, comme pour faire un pompage dans les viscères, vers le bas et vers soi. Voilà, et on se laisse se déposer et se reposer à l'intérieur de soi dans cette posture. Oh, retour, ça ouvre plus grand. Le coude, le poignet, comme s'il y avait un ballon depuis les poumons qui gonflait sur le côté. Voilà, ça vient monter jusqu'à l'horizontale, voire plus. Ah, on peut venir respirer dedans. Hop, retour, tout ça descend, mon côté droit descend. On accompagne le mouvement de sa présence. Voilà, et là comme si vous aviez quelque chose au bout des doigts, et quand vous allez repartir, c'est comme si vous alliez repeindre les murs, aller au-delà de votre main, et hop, on va aller monter le bras jusqu'en une grande ouverture. Voilà, jusqu'où c'est possible en fonction de chacun. Voilà, et le bras continue tant que ça monte dans le tronc. Et dans le retour, vous voyez le trajet, l'amplitude qui est emportée par votre mouvement au-delà de votre main. Voyez jusqu'où vous allez. Quand vous arrivez, faites un comparatif entre votre côté droit, votre côté gauche. On va monter l'épaule gauche. S'occuper de sa bouche. Sentez que ça monte l'omoplate aussi.
Laissez venir tout le bras. Voilà, laissez-vous vous relâcher dedans et laissez faire ce qui se fait. Et on laisse le bras redescendre avec l'épaule. Sentez que ça vient étirer les muscles qui sont au-dessus de l'épaule. Voilà. Et dans le prochain mouvement, je laisse monter l'humérus, l'omoplate. Voilà, c'est parti. Le bras est le long du corps. Pour l'instant, il n'y a que, oui Chantal, il n'y a que, voilà, l'omoplate. Et sentez devant la clavicule. Et on redescend. Là, l'épaule vient comprimer les côtes et les poumons. Posture en bas. Je me relâche dedans, je laisse faire. Les poumons viennent comprimer aussi les viscères du ventre. Et hop, retour. Tout monte. Là, les côtes, les poumons, le diaphragme et le ventre avec l'estomac et le côlon descendant. Retour. Tout mon côté gauche descend en même temps que le bras. Voilà, tout mon côté gauche se met au diapason. Toutes les parties de mon corps à gauche s'harmonisent, s'unifient. Voilà, ça s'ouvre sur le côté pendant la remontée. On repart. Le coussin gonfle sur les côtés. Et ça vient expanser dans les poumons, dans le ventre. Voilà, retour. Pour ceux qui étaient là la semaine prochaine, là, ça vient mettre en mouvement l'omoplate avec le système, avec la sonnette. Là, on est en sonnette interne, comme si l'omoplate était une cloche et qu'elle se tournait vers l'intérieur. Mouvement d'ouverture. Le bras monte sur le côté, ça gonfle sous le bras. Et là, on a sonnette externe de l'omoplate. Retour. On redescend vers le bas. Tranquillité qui s'installe. Ça ouvre en grand. Voilà, ça se déploie autant dans le bras qu'à l'intérieur. Le bras suit là le déroulement du tronc vers le haut. Voilà, sentez que quand le bras est en haut, ça a étiré tout le côté gauche.
Ah, retour vers le bas et en même temps que le bras descend, ça descend dans le tronc. Toutes les poumons gauche descendent, le ventre descend. Tout vient se redéposer en bas. Là maintenant, les deux épaules vont monter en même temps. Que les épaules pour l'instant. Oh, ça monte, les épaules montent vers les oreilles. Ça vient étirer les côtes derrière, les poumons aussi, et les côtes devant. Et les bras restent relâchés le long du corps. Et hop, ça redescend, tout redescend vers le bas. Les poumons descendent, les côtes descendent, le diaphragme descend. Et là, les mains sont étirées vers le sol comme s'il y avait un élastique. Voilà, et ça ouvre les coudes. Voilà, mettez-vous dans vos pieds aussi. Et oh, les épaules montent avec le tronc, avec les côtes et les poumons. Pas les lombaires encore, dissociez ça. Laissez les lombaires en bas, laissez-les être étirés par les côtes et le diaphragme. Comme si vous étiez suspendu, tenu par les épaules. Oh, et tout redescend, les poumons. Le cœur descend aussi, va venir s'appuyer et se déposer sur le diaphragme qui s'appuie sur les viscères abdominales. Et là, on descend dans les lombaires, dans le petit bassin, comme si on voulait traverser la chaise. Et les mains sont étirées vers le sol. Comme si la terre, là, vous étirez par le bout des doigts. Oh, retour. Les épaules montent. Ça vient chercher tout le tronc qui monte en même temps. Ça vient gonfler sous les coudes un petit peu. Et hop, on redescend et ça redégonfle. Comme une respiration corporelle. Oh, gonfle, ça monte, comme si on prenait du volume. Voilà. Sur les côtés, ça gonfle, comme si on avait des gros trucs sous les bras. Les bras se laissent monter, pas trop harmonique, c'est bon comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça fait d'être en... Voilà. Et on redescend. Et tout redescend. Le tronc redescend en même temps que les bras. Ça descend dans la colonne. Ça descend dans le tronc. Ça descend dans le ventre. Ça descend dans les lombaires. Et sentez là que maintenant, il y a un mouvement, avec le mouvement vers le bas, il y a un mouvement vers l'arrière qui s'amorce. Voilà. Et dans le retour, en même temps, ça monte et ça avance. Vous voyez comment vos bras s'arrangent avec ça. Ça avance dans le tronc, votre ventre avance en même temps que ça monte. Voilà, mettez votre ventre en avant. Pour voir les ventres.
retour, ça recule et ça descend dans le tronc. Les deux ensemble. Le menton se rapproche du sternum pour accompagner le mouvement. Hop, retour, ça avance dans la colonne, ça monte et les bras montent sur les côtés pour aller jusqu'en haut. Et voyez comment vos bras montent et comment vous vous déployez. Voilà, sentez tout votre corps qui est étiré. Voyez le bien que ça vous fait. D'être vers le haut et vers l'avant. Là, on va ouvrir et redescendre vers le bas et vers l'arrière. Voilà, le menton se rapproche du sternum. Vous allez mettre vos mains, terminer vos bras en rotation plutôt vers l'intérieur. Et dans le prochain mouvement, on va aller vers l'avant et vers le haut avec le tronc et emmener les mains à l'horizontale devant. Ça monte et ça avance en même temps, les bras montent devant. Devant à l'horizontale, pas plus haut, devant à l'horizontale pour l'instant. Et là, vous pouvez commencer soit à ouvrir les yeux ou à les yeux fermés, envisager l'avant au-delà de vos mains. Retour. Ça descend, ça recule, et les mains vont venir. Voyez comment vos mains descendent. Laissez-les aller là comme elles le souhaitent. Quand les coudes se fléchissent. Voilà, et là, les mains sont en bas en même temps que le tronc. De chaque côté des cuisses. Et là, c'est comme si il y avait un élan qui se préparait. Retour. Et les bras vont aller plus haut. Ça avance dans le tronc, ça monte. Voilà. Et là, vos mains, comme si vous alliez voir quelque chose qui était au-delà de vous. Voilà, étirez vos doigts jusqu'au bout. Et retour. Laissez-vous accueillir cette redescente. Et ce avec quoi vous êtes reparti du haut. Voilà, et laissez-le s'intégrer. Retour. Et vous allez aller tout en haut dans ce mouvement. Le ventre avance. Et laissez-vous vous déployer. Et goûter cette ouverture. Et je me laisse redescendre pour retrouver une posture neutre.